Année de 4 pour Cristiano Ronaldo, vainqueur du Ballon d'Or 2016. La star portugaise s'est vue récompensée lundi pour une année exceptionnelle, marquée par son nouveau sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et le premier titre international du Portugal lors de l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo a placé sa récompense dans son musée de Madère au Portugal. Une délégation des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, s'est rendue mardi en Gambie. Objectif, convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. La rencontre a accouché d'une souris. Le président sortant ne veut pas céder le pouvoir. Il a saisi la Cour suprême pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle. Dissuasion ou provocation? Mercredi, Pékin a dit vouloir créer une zone d'identification de la défense aérienne en mer de Chine. Une réaction survenue au lendemain de la décision de la Cour permanente d'arbitrage qui a rejeté ses revendications sur cette région stratégique que Pékin dispute avec ses voisins. Nouveau coup de froid entre Washington et Moscou. Jeudi, la Maison-Blanche a mis nommément en cause le président russe Vladimir Poutine dans les piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle quelques jours après la fuite d'un rapport de la CIA pointant la responsabilité de la Russie. Le président Obama annonce des représailles. Au moins 12 soldats burkinabés tués et de nombreux soldats détruits vendredi dans une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée basé à Nassumbour, dans le nord du pays. Face à cette attaque la plus meurtrière qu'enregistrent les forces armées, le président Roch Marc Christian Kaboré, après avoir condamné avec fermeté cette attaque, a appelé ses compatriotes à l'unité et à la solidarité autour des soldats burkinabés. 9 au départ, plus que 7 sur la ligne de départ de la primaire de la gauche. Parmi ces 7 candidatures officiellement validées ce samedi par la Haute Autorité des primaires citoyennes, 4 socialistes dont Manuel Valls, Arnaud Montebourg et 3 membres d'autres partis alliés dont Sylvia Pinel, seule femme en lice. Ces candidats disposent d'un mois de sprint devant eux pour faire campagne. Des dizaines de centres médicaux risquent de fermer dans les zones de conflit au Soudan. L'OMS a sonné l'alerte ce dimanche. Plus d'1 million de personnes sont menacées d'épidémie. Les besoins par le secteur de la santé au Soudan ont été estimés cette année à 33 milliards de francs CFA. Seulement 14 milliards ont pu être collectés par l'ONU.